Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à bonjour, bonsoir, là où vous êtes dans le monde. Bon après-midi, là où vous êtes dans le monde. Et bienvenue à cette session d'infos gratuite Transformer votre relation à la nourriture. Et si vous avez le goût de mettre votre caméra pour que je puisse vous voir, c'est laissé à votre choix, bien sûr. C'est toujours plus plaisant pour moi de voir des figures que de voir des petits rectangles noirs. Hop, j'ai oublié de fermer ceci, je vais fermer. Hem, Qu'est-ce qui m'a amené à créer cette classe? Ben, c'est une classe, bien sûr, mais je donne toujours une session d'infos avant, heu, pour que cette classe-là est tellement différente. L'approche est tellement différente de tout ce qui existe sur la planète, hein. On a appris à partir de, pour pouvoir transformer notre relation à la nourriture, les gens souvent ont appris à contrôler leur nourriture, ont appris à juger la nourriture, ont appris à s'en priver, hein, soit en contrôlant ou bien en perdant le contrôle totalement, dans au niveau de leur, dans justement la relation à la nourriture et c'est ce que j'ai essayé pendant des années. Depuis l'âge de je me souviens jamais, c'est 14 ou 16 ans. Pour moi, je voulais avoir un ventre plat, en été pour mettre mes petits bikinis et mes petits, en tout cas, je crois que vous comprenez en France qu'est-ce que ça veut dire des bikinis? Ouais, OK. Et et en même temps, ce que je savais pas à cette époque-là, c'est que j'avais conscience. Ce que je n'avais pas conscience à ce moment-là, c'est que j'avais conscience qu'il était possible pour moi d'avoir un corps mince. Mais ça m'a pris, bien des années, jusqu'à l'âge de 48 ans à peu près, à 49 ans, pour prendre conscience que, wow, il existe une façon justement d'écouter le corps, d'écouter le corps et de justement, à partir de ceci, c'est ainsi que j'ai pu transformer ma relation à la nourriture. Quand je suis arrivée à Access et que j'ai lu le livre de Dane qui s'appelle, hem, ah, bon, j'ai un blanc de mémoire, heu, Embodiment. En tout cas, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça revienne? Quand j'ai lu son livre, quand j'ai appris chez Access que notre corps a vraiment notre corps a une conscience. Notre corps sait ce qu'il désire manger, ce qu'il désire boire, ce qu'il désire faire comme exercice. Quand boire, quand manger, quand faire des exercices, quand il est fatigué. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de nouveau et commencer à communiquer avec mon corps a été pour moi, un apprentissage parce que j'ai commencé vraiment dès le début, j'avais aucune idée. Le corps, le juste corps pour toi. Merci Christelle, mais c'est pas celui-là. Je vais aller le chercher. Pendant que je vous parle, je vais aller le chercher, il est juste devant moi ici et c'est vraiment c'est lui? Oui, Embodiment. Le manuel que vous devriez avoir que que vous devriez avoir reçu quand vous êtes né. Il est en anglais par contre et heu et je pense qu'il est en train d'être traduit en français. C'est vraiment si vous voulez vraiment avoir plus de conscience par rapport à comment est-ce que votre corps fonctionne, par rapport à prendre conscience de la conscience de votre corps, je vous invite vraiment, c'est le livre, à à vous procurer d'Access de Dane Ear. Et ce que j'avais tenté de faire avant, pour moi, ça avait été de contrôler la nourriture. J'avais essayé pendant des années, j'ai essayé toutes sortes de diètes, de régimes. J'avais pas nécessairement un surplus de poids, un grand surplus de poids. J'avais juste ce qu'on appelle au Québec, des petits, comment c'est? J'avais des rondeurs, quoi. J'avais quelques rondeurs, mais je savais qu'il était possible pour moi d'être plus mince. Puis en même temps, il y avait également pour moi cette conscience de prendre soin de mon corps. Donc j'ai lu toutes sortes de livres par rapport à l'alimentation et je suis devenue très je jugeais.
Christelle nous demande en français. Non, il n'est pas encore disponible en français. Euh, et je suis devenue vraiment, j'ai jugé les aliments. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça fait engraisser, ça, c'est non, ça peut provoquer le cancer, blablabla. J'ai vraiment embarqué là-dedans et j'ai commencé à devenir très, très disciplinée par rapport, très même, je devrais dire, rigide dans ma façon de m'alimenter. Mais en même temps, il y a des fois où est-ce que je me laissais prendre par justement des énergies en moi. Le fait de vouloir contrôler ces énergies en nous, quand on vit des émotions et qu'on a le goût de manger quelque chose et qu'on ne le mange pas ou bien qu'on ne que la seule façon de gérer ceci, c'est, soit qu'on résiste, puis à un moment donné, on flanche et on mange, on mange, on mange et on devient de plus en plus, hem, on mange et ensuite on se sent mal, on se sent coupable. C'est vraiment pas ce qu'on désirait. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, mais j'ai passé à travers tout ceci aussi et quand je suis arrivée à Access justement comme je disais et que j'ai appris que le corps avait vraiment cette conscience et que le corps sait ce qu'il désire et que j'ai Mmh. commencé à pratiquer ceci. J'ai commencé vraiment j'ai commencé à mettre en pratique et surtout à apprendre à recevoir mon corps dans ce qu'il désire. Ben, je vous avoue que dès le début, pour moi, c'était pas, j'ai pas commencé avec la nourriture, hein, j'avais tellement de points de vue, je voulais tellement que mon corps me dise quand j'avais le goût des chips: «OK corps». Je faisais avancer mon corps pour que mon corps dise oui. J'étais pas tellement honnête, hein, au début. Pour réaliser, j'écoute Edith, c'est parce que ça fonctionne pas là, avec la nourriture. Donc j'ai commencé avec un domaine qui pour moi, j'avais pas nécessairement de point de vue. Les vêtements à porter, parce que votre corps, c'est également tout ce qui concerne votre corps, que ce soit les vêtements, que ce soit même les gens avec qui avoir du sexe, hein, votre corps sait. Votre corps a cette conscience. Le corps, vraiment peut nous guider à travers tout ceci pour vraiment, faire des choix qui vont contribuer et à notre corps et à notre vie, bien sûr. Donc, j'ai commencé avec des vêtements et je vous avoue que les premiers temps, ça me prenait du temps. Donc, si vous commencez à communiquer, à apprendre à communiquer, à recevoir votre corps, parce que imposer à notre corps, je pense que si vous êtes ici, vous l'avez fait, hein. Imposer à notre corps de la nourriture, imposer une façon de manger, une façon de faire même faire des exercices. Moi, j'ai pris conscience en demandant à mon corps, j'en faisais tellement plus que qu'est-ce que le corps avait besoin. Hein, quand j'allais au gym, à la gym et que je demandais: «Corps, veux-tu faire ceci?» Parfois c'était oui, parfois c'était non, mais ce que je réalisais, c'est que le corps, pour être dans sa force, pour être à son meilleur, j'avais pas nécessairement besoin d'en faire autant que je croyais que je devais faire. Donc, j'ai commencé avec les vêtements et c'est simple. Je vais vous montrer comment faire. J'ai ici, bon, j'ai ma bouteille d'eau, hein. Mmh. OK, corps, veux-tu de l'eau? Et pour moi, mon corps, ça se passe vraiment ici. Corps, veux-tu de l'eau? Oui. Pour moi, un oui, c'est vers l'avant. Corps, veux-tu manger le téléphone? Hein? Non. Ah, c'est vraiment ceci. Et comme vous pouvez voir, mon corps, ça se fait de plus en plus vite. Ça se fait vite. Mais au début, est-ce que je peux vous dire que le matin, j'étais devant mes vêtements et que je devais me créer de l'espace pour recevoir mon corps, hein? Il y a même eu un moment donné où ce que je réalisais que j'essayais de contrôler mon corps. J'essayais de faire en sorte que, heu je voulais pas que le corps prenne le dessus sur moi, pour réaliser que dans le fond, ce qui se passait pour moi, c'était que, j'avais à regarder des points de vue par rapport à l'autorité, hein, parce que je voulais pas que mon corps ait l'autorité sur moi et ce qui est merveilleux avec les outils d'Access, c'est qu'on peut détruire et décréer, heu,
si vous êtes OK, est-ce qu'il y a des gens qui ont jamais entendu parler d'Access Consciousness? S'il y a des gens qui ont s'il vous plaît, s'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler d'Access, s'il vous plaît, faites-moi signe pour que je puisse, gérer la conversation de façon différente. Mais si vous êtes tous, toutes, que jusqu'à date, toutes chez Access, heu, je vais continuer. Voilà, donc ça m'a pris quand même beaucoup de temps à ça m'a pris le temps qu'il a fallu pour recevoir mon corps et comme je disais, j'ai détruit et créé les points de vue que j'avais par rapport à l'autorité. C'était plus facile pour moi de recevoir le corps dans ce qu'il était, dans ce qu'il désirait. Mais en même temps, c'était quelque chose, j'avais aucune conscience. Donc pour moi, j'ai commencé dès le début et pourquoi est-ce que je vous dis ceci? C'est que si vous êtes dans cet espace où est-ce que c'est difficile pour vous de recevoir votre corps, je le sais, j'ai passé par là, hein. Combien de fois c'était: «Est-ce que c'est mon corps qui me parle ou est-ce que c'est moi qui parle? Est-ce que c'est moi qui veux que mon corps dise ceci?» J'ai passé par là aussi. Donc, et en même temps, il y a des outils que je vais donner pendant la classe pour justement faciliter cette communication, cette conversation-là avec votre corps. Donc, cette approche, et s'il était possible de changer votre relation à la nourriture, c'est que ici, ça ne se faisait pas avec la volonté. Mmh. Parce que combien de fois avez-vous tenté de faire des choses et ça ne fonctionne pas? C'est pas parce que vous n'avez pas de volonté. Et si c'était plutôt parce que vous n'aviez pas nécessairement l'approche qui va vous permettre de faire les changements qui sont requis, et qui vont durer. Parce que vous voyez, moi, ça fait quoi? Ça fait 8 ans, ça fait 8 ans et demi maintenant? On est quoi? Mai? Bon, 8 ans, 4 mois, 5 mois que j'ai commencé ceci et waouh, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Ça fait 8 ans, 4 mois. Ah oui, et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça revienne, ça aussi? Ça fait 8 ans, 4 mois que j'ai essayé ceci. Ah oui, OK. Et je vous affirme aujourd'hui que pour moi, me m'empêcher ou être dans cet espace de me priver, c'est ça, de me priver de nourriture ou de contrôler ma nourriture, ça n'existe plus dans ma vie. Ce n'est plus là. Parce que ce qui est merveilleux dans ce processus-là, pour moi, ça a été non pas d'apprendre à contrôler ou à résister à mes envies, mais c'était plutôt de m'ouvrir à ces énergies qui sont là en moi et qui crée ces envies, ces désirs. C'était pour moi de prendre conscience de ces énergies qui m'habitaient et que je laissais contrôler ma façon de me nourrir. C'est que, au lieu d'essayer de contrôler ces énergies, au lieu d'essayer de résister à ces énergies ou de réagir et de me laisser aller totalement dans le sac de chips, la tablette de chocolat au complet, c'était pour moi de: «OK, qu'est-ce que c'est que cette énergie qui est là? Quelle est cette énergie?» Et c'est ce qu'on voit pendant la classe. Vous recevez des outils pour apprendre à prendre conscience premièrement de ces énergies en vous, des outils pour justement transformer ces énergies. Parce que combien de fois, une fois que j'étais dans une énergie, excusez, j'étais en présence d'une énergie où est-ce que là, je désirais vraiment, puis souvent c'est une urgence, hein. «Ah, il faut que je mange ça, il faut que je mange ça». Et une fois que j'ai géré l'énergie, le désir impérieux ou urgent de manger quelque chose n'est plus présent. Ce n'est plus là. Je vous donne juste un exemple, même encore, ça m'est arrivé dernièrement, en fin de semaine justement, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Je suis allée, dans un magasin Whole Foods ici, aux États-Unis et je me suis dit: «Corps, veux-tu avoir des petits pains au chocolat?» Et le corps a dit oui. Ah! J'aime tellement ça quand mon corps dit oui dans ce temps-là. Donc après avoir fini mon repas, je demande à mon corps: «Désires-tu un pain au chocolat?» «Oui». Alors j'en prends un et là, j'avais le goût d'un deuxième. Corps, en veux-tu un autre? Le corps dit non.
OK, est-ce que c'est correct, corps, si j'en mange un deuxième? Oui. Mais là, après le deuxième, j'en voulais un troisième. J'ai fait: «OK, attends un petit peu, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est?» La première question à poser: «Qu'est-ce que c'est que cette énergie?» Et pour moi, ce que j'ai reçu, c'était: «Oh, je suis dans une expansion». Dernièrement, mon énergie s'est expansée grandement et et le fait que mon énergie s'est expansée, j'essayais inconsciemment de avec de la nourriture, avec ces petits pains au chocolat-là, de créer une densité en moi pour tenter de me ramener dans quelque chose que le mental connaissait. Donc, le fait d'avoir pris conscience de ceci, waouh! J'ai dit: «OK, qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'aie de l'aisance avec cette nouvelle expansion?» Et tout ce qui ne permet pas ceci, je le détruis, je le décrée. Right and wrong, good, bad, pot, popcorn, and shorts, balls and beyonds. Et le désir du petit pain au chocolat est disparu. Et ça, c'est j'ai tellement de gratitude pour les outils d'Access et j'ai tellement de gratitude pour moi aussi d'avoir choisi de faire ce chemin-là, d'avoir choisi d'être en présence de ces énergies en moi. Parce qu'une fois qu'on a géré ces énergies, c'est fini. On n'a plus besoin après. Le désir du petit pain au chocolat est parti. Là, il m'en reste encore 4 et ça fait 2 jours, puis j'ai pas le goût d'en manger. Là. Donc, c'est vraiment, je les regarde, c'est comme non, c'est plus là. Ça ne veut pas dire que j'en mangerai pas au cours des jours à venir, euh, mais j'ai plus à me contrôler. Je n'ai plus à résister à ce qui vit à l'intérieur de moi. Je suis libre. Je suis libre. Et ça, c'est la magie qu'il est possible pour vous de créer dans votre relation à la nourriture en prenant conscience des énergies qui sont en vous. Donc, c'est ça, c'est ce qui fait que l'approche est différente. C'est-à-dire que dans cette nouvelle approche-là, ah, le corps n'a pas de point de vue sur la nourriture, dans le sens que le corps, pour lui, il ne se met pas à penser: «Si je mange des chips, je vais engraisser. Si je mange du chocolat, je vais prendre du poids». Le corps n'a pas cette façon de penser. C'est nous, dans notre être, qui, si on maintient en place des points de vue, c'est les points de vue qui créent notre réalité. Vous avez vu ça chez Access, ce sont nos points de vue qui créent notre réalité. Et si c'est en maintenant en place nos points de vue à, par rapport à la nourriture, ben c'est ce qui va créer notre corps également. Hein. Parce que avant Access, pour moi, les chips et chocolats, c'était le plus loin possible, le moins souvent possible. Et quand j'en mangeais, c'était la culpabilité et c'était les exercices de plus parce que c'était ma façon de penser à l'époque. Et quand je suis arrivée à Access, c'est que j'ai entendu que notre corps avait besoin de sel. Et si vous faites beaucoup de déblayage, vous faites beaucoup de nettoyage énergétique, il se peut que votre corps en ait besoin encore plus. Sel, sucre, eau et énergie. Et donc, quand je suis arrivée à Access et que je faisais beaucoup de déblayage, oui, j'avais besoin de sel. Et quand je demandais au corps: «Veux-tu avoir des chips?» et que le corps me disait oui, c'était comme: «Wow! Je peux maintenant manger des chips sans aucune sans aucune culpabilité». Et pour moi, c'était le luxe total dans ma vie. C'était comme: «Wow! C'est mon corps qui désire ça, là». Alors je donnais à mon corps des chips. Là où est-ce que c'était plus, pas difficile, mais là où est-ce que heu, j'écoutais pas le corps, c'était dans la quantité, hein. Et ça, c'est vraiment quand j'ai commencé cette approche-là pour moi avec les outils d'Access et tout, je voulais pas être rigide comme j'avais été rigide avec les diètes et régimes parce que ça, je savais que ça aurait flanché et ça aurait pas fonctionné pour moi. Donc ce que j'y allais avec quand je c'est moi qui décide, c'est moi qui choisis et si j'ai le goût d'en manger plus, j'en mange plus. Puis aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai pas nécessairement pris plus de poids, même si j'en mangeais plus. Parfois, je pouvais prendre 1 livre, 2 livres, 1 kilo, mais je le relâchais et en passant, vous ne perdez pas de poids, hein.
Vous ne perdez pas de livres, vous ne perdez pas de kilos parce que pour le cerveau, si vous perdez vos clés, qu'est-ce que vous tentez de faire? Vous tentez de les retrouver. Donc, vous relâchez le poids, vous diminuez, vous, maigrissez, mais hem, vous ne le perdez pas, hein, parce que vous ne voulez pas le retrouver. C'est ça, un petit truc en passant ici. Donc c'est vraiment dans cette technique-là, c'est vraiment d'apprendre à communiquer avec le corps, c'est-à-dire à recevoir le corps dans ce qu'il désire. Et et puis bien sûr, mon corps désirait du sucre et c'était pas nécessairement, heu, des fruits c'était pas nécessairement je me souviens qu'à un moment donné, Dane avait dit dans une classe ESB, il avait dit: «Vous savez, quand je suis arrivée à Access», lui, il avait une bonne alimentation selon cette réalité et lorsqu'il est arrivé à Access et qu'il a pris conscience que son corps avait besoin de sucre, et ce qu'il a dit, c'est que parfois, la quantité de sucre que votre corps a besoin, il y a même 40 fruits ne vous donneraient pas ceci, ne vous permettraient pas cette quantité de sucre qui est requis. Donc si votre corps a besoin de sucre, demandez-lui, hein, parce que je demande à mon corps: «OK, quel genre de sucre? Veux-tu avoir du chocolat au lait, du chocolat noir? Veux-tu juste avoir du sucre?» Bon, j'ai toutes sortes de bonbons ici, j'ai tout un éventail de 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 bonbons, alors qu'avant, j'essayais le plus possible de garder ceci loin de ma vie et ça m'a vraiment permis ça m'a permis de m'ouvrir et puis bien sûr, de détruire et d'écrire mes points de vue par rapport à ceci et par tout ce que je pense qu'en mangeant ces chips dont mon corps a désir, je vais engraisser, je détruis, je décrée, hein, parce que si vous écoutez ce que le corps désire, sans détruire vos points de vue, c'est nos points de vue qui créent notre réalité, là. Donc je vous invite vraiment à détruire et décréer vos points de vue par rapport à ceci. Donc cette approche-là n'est pas basée sur les calories, n'est pas basée sur les combinaisons alimentaires, n'est pas basée sur la privation, n'est n'est pas basée sur le contrôle, n'est pas basée sur, la nourriture et son contenu, mais cette approche-là est plutôt basée sur l'énergie, voilà, qui est dans votre corps et les énergies dont votre corps a besoin. Parce que notre corps a des besoins, hein. Le corps, des besoins physiques, des besoins de se nourrir, des besoins de se reposer, des besoins de bouger. Ça, c'est le corps physique qui a besoin de ceci. Ah, et plus on prend conscience, de toutes ces énergies qui nous habitent, plus on peut vraiment, utiliser les outils et se libérer de ceci, qui fait en sorte que si ça fait des années que pour vous, lorsque vous vivez une certaine émotion, vous vous tournez vers un aliment, il est possible pour vous, avec les outils, de gérer cette énergie qui fait en sorte que, vous ne vous tournez plus vers votre placard ou vers votre réfrigérateur pour gérer cette émotion. Parce que combien de fois est-ce que c'est facile, hein? C'est facile de se tourner vers le placard ou le réfrigérateur pour si on a vécu quelque chose au bureau, on a une querelle avec, quelqu'un de notre famille, on se sent pas bien, on se tourne vers soit l'alcool, les gens se tournent vers l'alcool, se tournent vers la nourriture pour se sentir mieux. Mmh, ça fonctionne parce que les gens le font encore, hein, ça fonctionne, sauf que ça ne fait que maintenir en place les énergies, tout ceci. Ça ne permet pas de gérer l'énergie et de faire en sorte et de gérer la situation de façon différente. Ce que j'ai réalisé pour moi avec en incluant la conscience de mon corps, c'est que combien de fois je pensais que j'avais faim et que quand je demandais au corps, le corps n'avait pas faim. Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Mais qu'est-ce qui fait, c'est quoi ça, cette envie de manger? Et c'est là que j'ai commencé vraiment à aller voir, waouh, qu'est-ce qui en moi a faim? De quoi ai-je faim?
hein. Et, ou bien c'est ça, et je vous donne un outil ici, c'est que notre corps nous communique à travers l'énergie. C'est sa façon à lui de communiquer avec nous. Et quand notre corps a faim, a soif, désire faire des exercices, désire dormir, se reposer, se relaxer, c'est la même énergie qu'on reçoit. Donc, souvent, il m'arrivait en plein après-midi, j'avais l'impression que j'avais faim et quand je demandais au corps: «Corps, as-tu faim?» Le corps me disait: «Non». Alors, j'allais: «OK, corps, veux-tu boire? As-tu soif? Corps, veux-tu bouger? Veux-tu dormir?» Et très souvent, le corps avait soif, hein. Donc, souvent, combien de fois est-ce que vous avez mangé alors que le corps n'avait pas faim, mais que vous croyez que vous aviez faim parce que la sensation était là? Mais si c'était autre chose, donc le fait de prendre conscience de ceci va vous amener à commencer à transformer votre relation à la nourriture également. Hem, OK, j'ai parlé de ça. Donc, si vous voulez commencer à transformer votre relation à la nourriture, je vous invite vraiment à faire de façon honnête, et quand je dis honnête, ça demande du courage, je sais, j'ai passé par là. Wow, de détruire, de créer le point de vue que les chips ne font pas engraisser, hein? En pensant que les chips ou le chocolat en fait engraisser, le fait de dire: «Wow, je décris ce point de vue», êtes-vous vraiment prête à détruire et décréer ce point de vue? Parce que j'ai réalisé que je maintenais ceci en place, je maintenais le point de vue pour m'empêcher d'en manger, et inconsciemment, je me disais: «Ben, si je détruis, je décrée, je vais toujours juste manger ça». En tout cas, pour moi, c'était ainsi, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, là, mais pour moi, c'était ça, et c'est pas le cas. C'est pas ce qui s'est produit, là. C'est pas ce qui s'est produit, mais on a à faire face à notre mental lorsqu'on fait lorsqu'on se lorsqu'on choisit cette avenue dans notre relation à la nourriture. Et j'ai vu des gens qui ont pris cette classe, non pas parce qu'ils voulaient relâcher du poids, mais parce qu'ils voulaient être en paix dans leur relation à la nourriture. J'ai vu des gens qui, eux, n'étaient pas intéressés trop à avoir cette relation avec le corps, avoir à demander au corps. Ce qu'ils désiraient, c'est les outils pour se libérer des addictions, des compulsions, des pulsions. Heu, voilà, donc il y en a pour toutes les sauces, si je peux dire, dans cette classe-là, et ça va être à vous de choisir si vous choisissez de participer à cette classe, que sera votre vie dans 5 ans. Pour moi, ce que j'ai réalisé en incluant cette approche-là dans ma vie, j'ai guéri ma vie parce que quand il se passait quelque chose dans ma vie et que je vivais une émotion, hein, j'étais déclenchée intérieurement par un événement et que je me tournais vers la nourriture. Avant, c'est ce que je faisais. Là, j'ai commencé et que je demandais à mon corps: «Corps, as-tu faim pour ça?» alors que j'avais super le goût de manger certains aliments et que le corps en voulait pas. OK, qu'est-ce que c'est que ça en dedans de moi? Et là, j'ai commencé à regarder plus, à devenir de plus en plus consciente de ce qui était là. Parce que ça aussi, j'avoue, j'étais quand même un peu consciente de ce que je vivais intérieurement, mais de dire que je m'arrête pour prendre conscience de ce qui vit en moi, c'est pas nécessairement quelque chose que je faisais. Mais parce que j'avais décidé que je voulais transformer ma relation avec la nourriture, que je voulais vraiment, ça m'a vraiment amenée à poser des questions et à découvrir quelles questions poser aussi, celles qui fonctionnent plus que d'autres. Et à gérer ces énergies, et en gérant ces énergies, en transformant ces énergies-là, automatiquement la faim pour manger quelque chose disparaissait, et également, je guérissais ma vie. En même temps, je ne réagissais plus à cette même situation. Il y a également le livre, quand j'ai lu ce livre, c'est le cas de le dire, j'ai dévoré ce livre de Doreen Virtue. Losing Your Pounds of Pain. En français, c'est Libérez-vous de vos kilos de souffrance. Et ce qu'elle parle dans ce livre-là, c'est dans le temps qu'elle était psychologue,
je pense qu'elle était psychologue, hein. Dans le temps qu'elle était psychologue, elle parle dans ce livre-là des gens qui ont vécu l'inceste, mais que ben, il me semble que c'était des exemples de gens qui avaient vécu l'inceste, mais que quand les gens se libéraient des émotions qu'ils avaient vécues, à partir de ceci, ils n'avaient plus le goût de manger ce qu'ils avaient l'habitude de manger, c'est-à-dire des aliments gras, des aliments frits, des aliments, du sucre et tout ça. Donc ça partait de leur univers. Donc c'était pour moi une grande ça a vraiment ouvert mon univers quand j'ai lu ce livre-là avant Access et avec Access, ça m'a amené vraiment à m'ouvrir, à voir, OK, ça fonctionne ces outils-là et c'est vrai qu'en libérant les énergies, on peut vraiment, passer à autre chose et ce qui est merveilleux avec les outils d'Access, c'est pas nécessaire de revivre les émotions pour pouvoir et se libérer de ceci. Parfois, peut-être, c'est ce qui est requis, hein, ça dépend toujours de la situation, ça dépend toujours de la personne, ça dépend toujours de l'énergie qui sont en nous. J'ai vu parfois juste le fait de pleurer, juste pour non pas de m'apitoyer sur mon sort, mais juste de pleurer pour laisser l'énergie circuler et ensuite j'étais libérée, hein. On peut faire tout ceci dans la conscience aussi, à partir de la conscience. Donc, je vous invite vraiment à détruire et décréter tous vos points de vue que vous avez par rapport à la nourriture. Plus vous allez faire ça, plus vous allez pouvoir commencer à transformer votre relation à la nourriture. Heu et vous pouvez utiliser, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue et si mon corps n'avait pas de point de vue par rapport à la nourriture. Mmh. Et si vous désirez, faciliter votre communication, votre connexion avec votre corps, qu'est-ce qu'il faudrait pour être en communication et en communion avec mon corps? Et ça, j'ai vu pendant la classe beaucoup de gens qui n'avaient pas nécessairement cette communication, cette facilité et pendant la classe, bon, avec le déblayage qu'on fait, hem, ils ont été dans cet espace où est-ce qu'elles pouvaient recevoir leur corps avec aisance. Hem et puis, bien sûr, cette classe-là de 4 semaines, elle vous appartient. C'est-à-dire que c'est à vous. Vous pouvez recevoir de la facilitation autant que vous voulez. Bien sûr, moi, j'amène des thèmes, mais en même temps, si vous avez des situations que vous vivez dans votre vie et que ça éveille un désir de manger, ben, qui est relié à votre relation à la nourriture, hey, vous pouvez recevoir en direct la facilitation. Il y a également un groupe Facebook qui est en place, qui reste ouvert pendant 6 semaines où est-ce que vous pouvez recevoir de la facilitation entre les classes. Pas besoin d'attendre pendant la classe. Vous pouvez également, recevoir, dans moins de 24 heures, recevoir de la facilitation par rapport à ceci. Vous recevez également pendant la classe des boucles de déblayage. Il y a des déblayages et les boucles, audio et puis écrites que vous recevez. Un manuel de plus de 20 pages avec les outils qu'on va voir pendant la classe, que vous pouvez garder par la suite. Des exercices pratiques à chaque semaine, je vous invite. Si c'est léger pour vous, si ça vous aide si c'est quelque chose que vous êtes prête à faire aussi, bien sûr, dans votre relation à la nourriture, des exercices pratiques à faire pour faciliter justement la transformation de votre relation à la nourriture. Et en même temps, une liste de livres de référence, pour justement en relation soit à votre poids ou bien à la nourriture que vous recevez pendant la classe. Est-ce que vous avez des questions? Ah oui, les thèmes, communiquer avec le corps, bien sûr, au niveau des émotions, parce que souvent, ce sont les émotions qui nous amènent à manger ces énergies en nous, hein, comment je dirais? Ces énergies en nous qui recherchent à se revivre, qui recherchent à se nourrir à travers certains aliments. Les addictions, les compulsions, les pulsions, les désirs, les envies irrésistibles. Et puis, bien sûr, il y a également des outils supplémentaires. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres d'Access et j'ai pris dans les livres ce qui était relié à la relation à la nourriture et c'est ce que j'amène, que vous recevez dans le manuel.
C'est un condensé, dans le fond, de ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu lire, des outils, des astuces pour vous aider, faciliter la transformation de votre relation à la nourriture. Avez-vous des questions? Mmh. Mmh. Merci, Karine. Karine nous dit: «Merci pour tes explications». Il est possible, hein, si vous êtes dans cet espace où est-ce que vous dites: «Wow, moi, commencer à reconnaître les énergies, j'aurais jamais, une bonne chance que j'ai pas pris conscience de ça au début parce que je suis pas sûre que je l'aurais fait. Mais je savais juste que oh merci Myriel. Myriel nous dit: «Merci pour ta vulnérabilité». Je savais juste que c'est quelque chose qui m'appelait, hein. C'est quelque chose quand je suis arrivée à Access et que j'ai entendu que le corps a sa propre conscience, ça s'est vraiment ouvert dans mon univers et si transformer notre relation à la nourriture n'avait rien à voir avec la nourriture, mais c'était et c'est ce qu'on voit dans cette réalité, comment les gens tentent et il y a une industrie phénoménale à ce niveau-là, au niveau de la nourriture et c'est pas que c'est bien, c'est pas que c'est mal, c'est que est-ce que ça fonctionne pour vous, ceci? Est-ce que ça fonctionne pour vous? Il y a des gens pour qui ça fonctionne, c'est cool. Désirez-vous est-ce que ça vous parle, ce qu'ils offrent dans cette réalité? Ou bien si cette approche, vous êtes curieuse, ça ouvre quelque chose en vous. Est-ce que parce que justement, transformer notre relation à la nourriture, si ça se faisait différemment que du contrôle et du jugement de la nourriture. C'est ce que j'ai appris et c'est ce que j'ai vécu et c'est possible, si je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi et comme ça fait plus de 8 ans que je le fais, heu je peux faciliter votre courbe d'apprentissage et accélérer votre courbe d'apprentissage en ce sens avec les outils et puis bien sûr toutes les prises de conscience que j'ai eues à travers ceci et en même temps, ici je dirais, vos problèmes, on appelle ça des problèmes, souvent les gens, c'est ainsi ils identifient ceci, avec la nourriture était relié à votre capacité de percevoir les énergies dont vous n'avez pas conscience. Parce que quand je mange trop, quand je mange plus que qu'est-ce que le corps désire, ou quand je me sens pas bien, ou il y a rien qui me vient en ce moment-là, ou il y a rien d'autre, c'est souvent que j'ai conscience des énergies autour de moi et que je ne reconnais pas ceci. Et parce que j'ai conscience de ces énergies autour de moi, je tente de gérer ces énergies parce que j'ai pas conscience que c'est les énergies autour de moi. Alors, j'ai l'impression que c'est moi qui les vis, alors que c'est ce que je perçois à l'extérieur de moi. Alors, je tente de créer un mieux-être en mangeant plus parce que oui, cool. Muriel nous dit: «J'en ai de plus en plus conscience». Ouais. Et comment on fait pour transformer notre relation à la nourriture de cette façon-là, avec cette nouvelle approche-là? C'est en posant des questions, hein. C'est vraiment en posant des questions et c'est là que j'ai pris conscience: «Oh my God, que je suis consciente» et je n'avais pas conscience de mon niveau de conscience à ce moment-là. Parce qu'une fois qu'on prend conscience de ceci, on est dans une autre énergie. Ça nous amène les 2 dans une autre énergie et avec les outils d'accès, entre autres, il est possible de transformer ceci, de se retrouver dans un espace d'aisance avec soi-même. Et là, plus besoin, puis si on se sent bien avec soi-même, on n'a plus besoin de la nourriture pour se sentir mieux, hein. Donc, partout ce que vous avez utilisé la nourriture pour vous sentir mieux, comme étant la solution, la seule solution, je dis la nourriture ou l'alcool. Allez-vous maintenant tout détruire et décrire ceci? Ah, foin du lion. Right and wrong, good, bad, pot, poc. On a une shorts, pause and beyonds. Ouais. Ici, il y avait une autre avenue.
Et s'il y avait une autre avenue pour vous, parce que l'énergie, c'est notre premier langage, sauf que souvent, on n'a pas appris que c'était notre premier langage. Heu et plus on devient consciente de ce langage, plus on est dans un espace de choix et non dans un espace de, d'être soumis ou d'être obligé à et ensuite devoir apprendre à voir, à, à gérer cette énergie-là. Voilà. C'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui par rapport à cette classe. Par rapport à ceci, je vous ai donné quelques outils à utiliser. Si vous avez le goût d'aller plus loin et vraiment d'entreprendre cette merveilleuse aventure de transformer votre relation à la nourriture, on commence la semaine prochaine, lundi, du 10 mai au 31 mai, 21 h, de 21 h à 22 h 30 en Europe, 15 h, 16 h 30 au Québec. Euh, voilà, comme je disais, j'ai juste pas, je me répéterai pas par rapport à tout ce qui est en place. Si ça vous parle, si vous avez le goût d'entrer dans cette aventure-là, je vais mettre les liens dans le replay. Vous pourrez toujours aller voir encore plus. Si vous avez des questions, il va me faire plaisir de vous répondre. Si vous préférez m'envoyer vos questions à- en privé. Sinon, si vous avez le goût de poser vos questions, il est encore temps, il nous reste du temps. Ah, je suis ouverte à vos questions. Non? OK. Merci à vous toutes. Merci. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous puissiez faciliter votre relation, votre relation à la nourriture, voilà, que vous puissiez faciliter la transformation de votre relation à la nourriture avec aisance et légèreté. Et tout ce qui ne permet pas ceci. Oh my God, allez-vous tout détruire, décrire ceci, fin du zillion. Right and wrong, good, bad, pas de protocole, in shorts, pause bien. Et ce que je peux vous dire, ça vient de monter, là. Ce que je peux vous dire, c'est que ça ne se passera jamais comme vous pensez. Ce ne sera pas aussi difficile que tous les régimes et les diètes que vous avez tentés. Parce que ce n'est pas de résister, ce n'est pas de combattre, mais c'est plutôt d'accueillir et de prendre conscience. Et ça se passe vraiment. On crée des nouveaux neurotransmetteurs en nous, des nouvelles neurones. Je ne sais pas comment dire ça, mais en tout cas, on crée vraiment une autre façon d'approcher la vie et d'approcher notre vie également, tout en guérissant notre vie. C'est c'est ce que ça m'a apporté pour moi et c'est ce que je vous souhaite à toutes. Merci tout le monde. Bye bye et à la prochaine. Merci.